Et les signes de détente ou de paix devront attendre 2026. La Russie diffuse des images du déploiement en ce 31 décembre en Biélorussie de ses missiles hypersoniques à capacité nucléaire. Une frappe de ce système baptisé Ochernik pourrait être aussi dévastatrice qu'une attaque nucléaire, a déclaré Vladimir Poutine. Est-ce vraiment une preuve ou une tentative d'accréditer une fausse information? Toujours est-il que la Russie affirme avoir la preuve d'une attaque de drone sur une résidence du président russe. Les précisions de Sophie Goldstein. Voici les images non authentifiées présentées ce 31 décembre par Moscou pour donner corps à ces accusations d'attaque ukrainienne sur la résidence du président Poutine à Valdaï, entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Les restes d'un drone intercepté par la défense antimissile russe, l'un des 91 tirés par Kiev le 28 décembre, affirme cet officiel. La conception de la frappe, le nombre et les caractéristiques des engins employés et l'orientation de leur trajectoire, du sud, du sud-ouest et de l'ouest vers la résidence du président dans la région de Novgorod, confirment que l'attaque du régime de Kiev était délibérée, soigneusement préparée et menée. Une attaque terroriste selon Moscou, destinée à tuer. Le drone était équipé d'une charge explosive à fragmentation de 6 kg. Il était conçu pour frapper des personnes et des cibles civiles. Drone détruit, ajoute la communication militaire russe. Une attaque alléguée, mise en doute par l'Institut américain pour l'étude de la guerre, qui documente les combats entre la Russie et l'Ukraine. Kiev l'a immédiatement démenti, mais le Kremlin l'a mise en avant pour justifier un durcissement de ses positions, alors que les négociations sur une fin de guerre en Ukraine semblaient avancer, selon Washington. Ce qui s'est passé n'est pas clair. L'Ukraine est visée par des drones et des missiles chaque nuit à Kiev, et tout ce qu'ils peuvent faire est se battre en retour. Il me semble que c'est un peu gros, si près d'un accord de paix, et l'Ukraine le veut vraiment, de faire quelque chose qui apparaîtrait comme insensé. Des images donc, mais aucune preuve. Ce qui est sûr, c'est que Moscou renvoie sine die la perspective d'une fin de guerre en Ukraine. L'Union européenne dénonce une diversion. La Russie croit en sa victoire. Notre victoire, affirme Vladimir Poutine lors de ses vœux de Nouvel An. 26 ans de pouvoir ce mercredi pour le maître du Kremlin.